conviction pendant le deuil de son départ. C'est de relater les trois dernières années de sa vie qui ont bousculé en fait énormément de gens durant le deuil. Beaucoup de gens pensaient connaître Romano, mais on l'a découvert autrement durant le deuil. Romano Daking, les pas vers sa destinée. La famille a été encouragée, il faut le dire, et on a vécu véritablement la consolation de Dieu. Ça, il faut le dire. Et je pense que on ne peut pas nier ça. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va partager, dans tout ce que les gens verront en images comme par écrit, il y a une chose parmi d'autres que je peux dire ici, c'est que la consolation de Dieu est vraie et elle est véritable. Romano Daking, les pas vers sa destinée. L'histoire en fait de ce garçon, c'est là où je nous invite et je convie les gens à venir voir ce documentaire, a bouleversé beaucoup de personnes. Quand on voit la fin de sa vie, pour ceux qui l'ont connu, ça aussi, ça a marqué beaucoup de gens, je pense. Là, on va aller au resto là, t'inquiète pas. Pour le meilleur, pour le pire, je suis fier de vous présenter ma femme. Mieux vaut la fin que son commencement. Quand il était entre les deux, je vais t'encadrer. Mais je te fixe les limites. La mauvaise nouvelle. Romano Daking. C'était quand même un public conséquent. Cette force. Mais waouh. Et donc j'ai fait, mais Romain. Certitude, j'ai vu. Romano Daking, les pas vers sa destinée au cinéma. La vie ce n'est pas un jeu. Mon cher téléspectateur du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes dans l'auditorium EIB et nous sommes là, nous sommes avec un jeune réalisateur, bravo. Nous sommes avec lui, nous allons parler d'un grand événement qui va se passer ici à Bruxelles avec la sortie du film Les pas vers sa destinée de Romano Daking. Bonjour, bravo. Bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Qu'est-ce qui va se passer le 6 mai 2015 à Bruxelles? Alors le 6 mai 2015, avant de dire quoi que ce soit, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est une joie pour moi d'être reçu par vous. Le 6 mai 2015, en fait, nous avons la sortie du film Romano Daking, Les pas vers sa destinée, comme vous l'avez dit, au cinéma Vendôme. J'insiste bien, c'est vraiment un cinéma. C'est pas un petit coin que nous avons reformulé, non, c'est vraiment au cinéma Vendôme, qui se trouve à la porte de Namur, à 19 h, donc la projection d'un documentaire qui parlera en résumé de l'histoire, de la vie de cet artiste que beaucoup de gens ont connu ici à Bruxelles, en Belgique et entre autres au-delà des frontières aussi, là où il a pu faire son nom. Romano Daking était très connu dans le monde francophone, ici en Belgique et ailleurs. Vous parlez de films. Est-ce que c'est les films qu'il a réalisés avant sa mort ou c'est comment? Voilà. Alors, si je dois faire un petit historique, c'est que lui ne saura jamais qu'il y a un film qui a été fait pour lui, parce qu'il est parti avant que ce programme soit fait, avant que ce projet soit fait. Ce projet, en fait, m'est venu en conviction pendant le deuil.
de son départ. C'est de relater les trois dernières années de sa vie qui ont bousculé en fait énormément de gens durant le deuil. Beaucoup de gens pensaient connaître Romano, mais on l'a découvert autrement durant le deuil, que ce soit par les témoignages qui étaient partagés, par les anecdotes qui s'étaient échangées, et entre autres par une vérité en fait que le grand public ne pouvait pas savoir. C'est qu'il menait un combat que personne, quand je dis personne, donc c'est vraiment l'infime minorité de gens qui étaient autour de lui qui pouvaient connaître ce combat. Romano, bravo, on va y arriver, mais si on vous pose la question, qui est Romano Daking? Parce que les gens nous suivent. Qui est Romano? Romano Daking, c'est un artiste d'origine congolaise, comme il aimait le dire, belge, qui a grandi ici en Belgique, qui est le fils d'un pasteur, le docteur Kibutu, qui a fait son nom à travers un parcours artistique. C'est-à-dire que c'est un rappeur hip-hop qu'on a découvert à travers un album qui s'appelle One Love, un album qui a fait son nom, ça il faut le dire, c'est un album qui a été, qui a bousculé en tout cas le rap, le hip-hop, et le gospel aussi, ici en francophonie, jusqu'à avoir été nominé même au prestigieux Cora Awards. Donc pour dire que l'année 2004-2005, c'est là où le nom de Romano a commencé à émerger. C'est un jeune homme qui a quitté la Belgique pour aller étudier aux États-Unis, envoyé par ses parents. Et durant cette année-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on reste sur des points d'interrogation. Il est écrit One Love aux États-Unis. Mais pourquoi ça bousculait, ça bougeait? Pour les gens aimer One Love. One Love est venu avec une écriture qu'on n'avait pas à l'époque. Ce qui est sûr, comme je dirais, c'est que Romano a pu bénéficier d'une grâce exceptionnelle. C'est que, moi j'aime imaginer ça dans ce sens-là, c'est que Dieu lui a prêté une certaine plume divine et lui a dit, bon, je te donne ça, c'est l'outil que tu vas utiliser ici-bas sur terre. La mission que toi tu vas avoir, tu vas utiliser ça. C'est une écriture des plus exceptionnelles et je pense que durant le programme, vous pourrez faire passer l'une ou l'autre lyrics de ces chansons. Non, en fait, tout le monde se retrouvait. Donc ça veut dire qu'un enfant de 7 ans a un jeune ado de 14 ans comme une personne qui a déjà parcouru des années sur cette terre, qui peut avoir 40 ans, 50 ans, pouvait facilement, quand je dis facilement, c'est vraiment facilement écouter un album rap. Donc il faut le dire, c'est un album rap. Chrétien. Chrétien. Gospel. Gospel. Mais ce rap était fluide, c'était facile à écouter. Et puis la voix de Romano aussi. C'est un bon chanteur. Non seulement un bon chanteur, mais c'est un très bon écrivain. Chez nous, en tout cas, dans notre pays d'origine, au Congo, on appellera ça parolier, mais un véritable parolier. Autant son père écrit des livres, autant lui, c'était vraiment un parolier à l'état pur. Il pouvait t'amener dans différents domaines de la vie. Il pouvait te faire comprendre la douleur de perte. Il pouvait t'amener dans une joie de aujourd'hui je suis heureux, il y a ça, ça, ça. Il t'amène dans différents états d'âme où tu te retrouves. Et à la fin de l'album, tu fais... Vous qui connaissez Romano, Romano n'a jamais été tenté de prêcher la parole, de prêcher l'évangile comme son père. Pas du tout. Lui, c'était la musique. Musique sur musique. Mais on le découvrait comme un prédicateur à travers cet album. À travers l'album. On le suit partout, à travers le monde. Nous sommes vraiment en direct. On le suit en direct. Vous pouvez aussi intervenir si vous voulez. Nous sommes là, ici, à l'auditorium EIB. Mais on dit que Romano, il a eu rétrograde. Il s'est rétrogradé. Il avait perdu la foi. Rétrogradé. Pour être vrai, on va dire qu'il a eu une période de faiblesse. J'appellerais ça comme ça. Rétrogradé, je ne sais pas, parce que ceux qui l'ont suivi dans son parcours verront qu'il y avait une certaine maturité quand même qui se nourrissait à chaque fois. Maintenant, rétrogradé, je pense que ce sont les choses qu'il vivait à ces moments-là où les gens disaient rétrogradé et que les gens ont découvert en fait pendant le deuil. C'est ça la différence.
c'est qu'au moment présent de cette rétrograde-là, on te regarde, on dit, mais toi, tu nous as chanté Christ. Tu nous prêches la parole. Vous avez dit, ton père est prédicateur et toi. Donc on va dire, tu nous prêches la parole à travers ta musique. Mais aujourd'hui, tu nous mets des gilets pare-balles dans tes clips. Tu es très gangsta, comme on dit, un rap très plus coriace, on va dire, un peu plus dur à écouter pour quelqu'un qui a écouté One Love et qui voit après la suite a du mal. Donc le rétrograde, en fait, c'est une personne qui a subi à un moment donné de sa vie un choc parce que tu viens de comprendre, tu viens de découvrir certaines choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Quand tu projettes dans ta vie de voilà, je vivrai jusqu'à 60 ans, je vivrai peut-être jusqu'à 70 ans. C'est vrai qu'on dit que l'avenir, le lendemain appartient à Dieu, mais on a cet espoir. Donc les gens ne les comprenaient pas. Lui, on ne comprend pas. Il venait de découvrir qu'il était malade. Il comprenait que... Et ça bouleversait tellement. Ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Il était très confident. Autant moi j'ai grandi avec lui. Je le connais personnellement. Il avait ces 2-3 confidents comme ça. Parce que c'était quelqu'un qui ne parlait pas. Donc aujourd'hui, les gens t'ont vu maigre. Ça, il faut le dire. On te voit maigre. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est le sida? Est-ce que c'est le fait qu'il fume comme on voit qu'il fume là? Est-ce que c'est Mais 1 mois, 2 mois après, on te revoit encore, parce qu'il était très casta. Ça, on le connaît, très américain. Et même pas 2 mois après, on te retrouve très développé corporellement, tu te redessines. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu montrer sa faiblesse. Ce qui fait que ça donnait des portes ouvertes à tout ce qu'on pouvait entendre, tout ce qu'on pouvait dire. Et même nous, on ne pouvait pas trop parler. Parce que lui ne voulait absolument pas que les gens sachent quoi que ce soit. Maintenant, c'est quelqu'un, en fait, dans son rap, il faut savoir, qui parle de ce qu'il vit. Ah, donc, dans ces raps-là, maintenant, il parle de ce qu'il vivait. De ce qu'il vivait. Mais aujourd'hui, les gens ne comprenaient pas. Donc, aujourd'hui qu'il est parti, et comme je l'ai dit dernièrement dans une des radios par lesquelles je suis passé, tu veux connaître Romano, écoute sa musique. Tout ce que je veux c'est ton amour, oh père, cet amour hors pair, ce mystère plus précieux que l'or pur. J'en suis resté trop loin et trop longtemps. Laisse-moi t'exprimer mon besoin sur ce laps de temps. Je voudrais que tu me remplisses comme un vase d'eau pour ces roses, mais refaçonne mon socle. Si un trou, je serai à sec quand je vois mes antécédents, mon passé précédent, ma vie de dissident. Je regrette et je suis décidément touché que t'aies décidé d'aller à la croix pour moi sans céder jusqu'à décéder. Et quand je pense que ce ne sont même pas les clous qui t'ont retenu sur le bois, mais cet amour que tu portes est pour moi. Et quand je pense que je ne peux rien te rendre si ce n'est ma foi, mon âme, mes vœux, mes larmes et ma voix, je suis prêt à le crier partout. Seigneur, ton amour m'a marqué à vie. Aujourd'hui qu'il est parti, il y a eu 2-3 sons qu'on a libérés, et entre autres un qui s'appelle Replay. Et là-dedans, il dit, tu aurais pu croire que j'étais dans un hôtel, alors que non, moi j'avais une chimio. J'étais en pleine chimio. Mais ce sont des choses en fait qu'il a écrites là après tout ça. Et aujourd'hui qu'il est parti, il nous laisse même un album, je pense qu'on parlera de ça encore après, un album où en fait il nous laisse un héritage et il nous laisse quelque chose de très consistant. Ça veut dire qu'on va vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc dans ce texte, il s'est dévoilé, mais les gens ne comprenaient pas. Donc dedans, quand il te dit aujourd'hui je me sens mal, quand il parle même, il peut te parler de, voilà, j'ai vendu par exemple, j'ai fait une petite combine, pour ne pas utiliser les gros termes, j'ai fait une petite combine là dernièrement, il te le dit dans son rap. C'est quelqu'un qui aimait rester vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui il ne se sent pas bien. Dans son rap, tu comprends que là, quand il a écrit ça, il ne se sentait pas bien. Aujourd'hui, on lui a appris une bonne nouvelle. Dans le rap, tu comprends qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est heureux. Mais c'est quelqu'un qui nous apportait toujours un texte positif, malgré tout. Quand bien même ça n'allait pas, quand bien même ci et ça. Quand tu entends un de ses raps, il dit par exemple mon tablier est sale, bientôt mon sablier sera vide. Mon tablier sale. Mon tablier est sale, mais mon sablier bientôt sera vide. Il veut dire quoi? Je te dis, les gens ont écouté cette chanson. Les gens étaient là, ils ont aimé, comme d'autres se posaient des questions, parce que dans le clip, on le voit déjà avec lui. Mais quand il te dit mon tablier est sale, bientôt mon sablier sera vide, il sait déjà qu'il va partir. Il sait déjà qu'il y a quelque chose là qui fait qu'il ne va pas rester longtemps.
Mais on écoutait ça comme ça, je me mets dedans. Il s'est révolté contre Dieu, contre les gens, contre qui? Non, il faut le dire. C'était une révolte sincère avec Dieu. Mon frère même le dira dans le documentaire que les gens verront. Et il était très confident aussi avec lui. Et il dira, non, mais pourquoi moi qui me porte bien, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis les préceptes de Dieu. J'essaie d'être des plus réglo. Je me suis marié correctement. J'ai eu des enfants dans les règles, disons-le. Il a eu des enfants après mariage. Il s'est marié en bonne et due forme. Vous avez fait dot. Vous vous êtes présenté à la commune et puis église, comme le pasteur aime bien le dire. Moi qui fais du sport, les gens me voient en bonne santé. Mais pourquoi ces choses m'arrivent à moi? Il faut arriver à ce stade-là pour peut-être le comprendre. Nous, on dira non, mais tu sais, il ne fallait pas, ou je ne sais pas quoi. Il fallait peut-être se mettre à la place de Romano et réaliser tout ça. Comment toi, tu fais il y a eu une rupture entre lui et son public chrétien, entre guillemets. À un moment donné. Ça, je pense qu'il faut le dire. À un moment donné, beaucoup de gens se sont posé des questions, mais nous, on a connu un Romano Daking, gospel, utilisons ce terme, gospel, et puis One Love. Quand on écoute maintenant des mixtapes et albums qu'il a fait après, que ce soit Invasion ou que ce soit des Hot Sauce, et son album qui est sorti après, Romano Daking, c'est vrai qu'on ne retrouve plus le Romano de One Love. Le 6 mai, on va voir quoi? Le 6 mai, ça sera comment? Le 6 mai, vous allez découvrir à travers des anecdotes, à travers des témoignages, parce que là maintenant, la famille s'ouvre. La famille donne maintenant la réalité de ce qu'il en était véritablement. La famille connaissait, mais gardez silence. C'était entre nous. C'était entre nous. Et là, j'ai voulu aussi que, moi personnellement, je n'ai pas parlé. Même durant le deuil, c'est vrai que nous-mêmes aussi on en discutait, je n'ai pas voulu m'exprimer parce que j'avais une lourde responsabilité à gérer. Il y a des choses qu'on a dû faire avec maman, avec papa, pour que je puisse encore peut-être m'exprimer, ce n'était pas possible. J'ai préféré faire ce que je savais que je devais faire pour que les choses se fassent bien. Et entre autres, ce projet, j'ai voulu que la famille aussi puisse se vider. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait de retrait de deuil. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait de programme qui puisse nous permettre de passer un peu le cap. Mais, comme le disait le pasteur sur un post, sur les réseaux sociaux et entre autres Facebook, il a dit que ça a permis à certaines personnes de vivre même une guérison dans l'âme, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. Et dans ce documentaire, comme vous demandez, il y a la famille, il y a le papa, il y a la maman, il y a le frère, Pacifique, qui est juste après lui. Il y a son producteur aussi, qui a travaillé avec lui, Azaya. Il y a des membres de famille qui ont parlé et qui se sont exprimés pour, premièrement, peut-être essayer d'éclaircir aussi certaines choses qui étaient un peu confuses, mais de découvrir qui était vraiment Romano. On ne saura pas le dire sur un plateau télé. Mais bravo, oui. On dit le plus fort moment de sa maladie, il y a eu une réconciliation entre lui et son Dieu. C'était comment? Tu peux rapidement le dire? Pour qu'on le découvre pleinement, ça sera durant le film, mais une chose à savoir, c'est qu'il est arrivé à un stade de sa vie où, à 1 an et demi, je dirais plus ou moins 1 an et demi avant son départ, il y a eu un événement très pertinent. Je ne le dirai pas ici, je préfère que les gens le découvrent durant le film et après nous pourrons le développer. Le 6 mai, cinéma Vendôme, Port de la Mur, Amatongué. Les gens sauront que... À quelle heure? C'est quelle heure? À 19h. À 19h. Nous serons tous là-bas pour suivre ces films que tout le monde attend. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Il a eu une rencontre divine. Mais l'album qui va sortir, c'est écrit par lui? Par lui. Avant sa mort? Avant sa mort. Comment? En fait, il voulait revenir sur le devant de la scène. Parce que l'album précédent, il faut le dire, n'a pas eu le résultat escompté. N'a pas eu comme One Love. Non seulement One Love. One Love, pour lui, est un autre chapitre de sa vie. Donc lui ne pourra pas faire de lien direct avec One Love quand il fait d'autres projets. Mais, il faut le dire, l'album qu'il préparait, pour lui, c'était ce qui allait le permettre de revenir au devant de la scène.
déjà de pouvoir regagner un certain public. Le public C'était gospel. One Love. Non, c'est... je ne peux pas me permettre de la titrer gospel parce que lui ne la titrait pas ça comme ça. Mais il y a un double CD, c'est-à-dire qu'il y a un côté où tu retrouves pleinement, pour ceux qui ont connu One Love, tu retrouves pleinement ce parolier-là. Tu retrouves pleinement cet artiste qui exprime sa foi, mais de façon pertinente à son Dieu. Et qui témoigne aussi son amour pour son Dieu. Donc là, tu retrouves cet adorateur-là de One Love. À côté de ça, c'est pas que tu t'écartes de ça, mais tu retrouves en fait un artiste plus mûr. Pas qui rappe comme les derniers albums d'avant, mais qui te partage en fait son expérience de la vie. Je dirais ça comme ça. C'est plus Batoli, comme on dit en lingala. Donc c'est quelqu'un qui te partage son expérience de la vie. Je dirais ça comme ça. Il te partage son expérience de la vie et à travers ça, tu reçois de quoi être encouragé, tu reçois de quoi te retrouver. Par exemple, toi aujourd'hui qui es alcoolique, parce qu'il a été quelqu'un qui a beaucoup bu, les gens ont dit comme ça et il faut le dire, il te donne une leçon de vie par rapport à ces choses-là. C'est quelqu'un qui, c'est vrai, on l'a su, il fumait aussi, mais il te donne des encouragements et il n'y aura pas forcément toujours le nom de Jésus pour dire, voilà, Jésus va permettre que tu enlèves la cigarette. Non, avec l'expérience qu'il a eu, le bagage qu'il a eu. Les gens ont compris après qu'il fumait ou qu'il buvait, c'était par rapport à comment il a découvert qu'il était malade. C'est là qu'il a dans son parcours, qu'il a lâché. Il a lâché prise. Moi, je ne pourrais pas parler pour lui parce qu'il n'est plus là. Donc, lui aurait été la meilleure personne pour dire, il m'est arrivé ça. Et il y a eu le livre qui va sortir. Romano Daking s'est battu contre des ennemis visibles et invisibles. C'est sa mère. Ah, c'est sa maman qui a écrit. L'auteur, c'est sa mère, oui. Dans ce livre, autant il y a les images avec le documentaire, mais ici, c'est plus le cœur d'une mère. C'est plus le cœur d'une mère qui parle et qui va peut-être nous amener à, on va dire, dans un niveau plus élevé et plus spirituel, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Romano? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette chute-là? Dans le livre, sa mère explique que... Explique en fait correctement, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Romano Daking? Qu'est-ce qui s'est passé avec son fils? Parce que c'est son fils aussi, son fils aîné qu'elle a perdu. Elle explique aussi la déchirure aussi. Tu perds un deuxième fils, il faut le dire. Et elle nous encourage aussi à comment surmonter cette épreuve-là. Parce qu'il faut bien quand même une leçon ou bien... C'est vraiment Émilie. Nous savons que ça a été très dur pour la famille. De gérer cela dans les livres, on va découvrir. On voit comment elle-même aussi s'est fortifiée. Qu'est-ce qui a pu l'encourager? Parce que la famille a été entourée, la famille a été encouragée, il faut le dire, et on a vécu véritablement la consolation de Dieu. Ça, il faut le dire. Et je pense que on ne peut pas nier ça. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va partager, dans tout ce que les gens verront en images comme par écrit, il y a une chose parmi d'autres que je peux dire ici, c'est que la consolation de Dieu est vraie et elle est véritable. On n'a jamais vu ça, rarement vu ça à Bruxelles les 20 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la ville de Bruxelles a été bouleversée. Romano a quand même marqué des gens. Ça, il faut le dire. La Bible utilise le terme homme de bien, femme de bien. Et moi, j'aime ce terme-là, bien. C'est quelqu'un qui était bien, déjà. Quand tu as marqué les gens, ça se verra, comme on le dit souvent, lors de ton départ. Et ici, à Bruxelles, il était connu, il faut le dire. On a vu beaucoup de jeunes qui pleuraient, beaucoup de jeunes. Donc, comme tu le dis, malgré le fait qu'il y a eu cette chute-là, c'est quelqu'un qui est resté vrai. Et dans ce vrai-là, ce n'est pas quelqu'un en fait qui s'est dévergondé, c'est pas quelqu'un qui s'est extraverti ou bien qui s'est dit je vais me donner au plaisir de la vie. Pas du tout. Il s'est passé quelque chose qui a fait que. Mais les gens qui étaient là, ce sont des personnes qui ont aimé l'artiste, qui ont aimé la personne, qui sont venus aussi soutenir
l'Église, parce qu'on perdait un membre. Et on perdait aussi le il a réconcilié les gens parce que les grandes personnes, beaucoup de personnes venaient aussi pour son père parce que tout à fait. Des docteurs qui boostent, oui, c'est pas n'importe qui, il est très connu dans ce pays. Donc, en fait, beaucoup de jeunes aussi venaient pour lui-même, Romano. C'était une véritable. Il a réconcilié les deux générations. J'ai entendu via un ami, Tito Tchébélé, qui disait avec un autre ami, Eumez Gaylor, c'est peut-être l'une des plus grandes campagnes d'évangélisation qu'on ait connues. Et tout ça au Romano. L'histoire, en fait, de ce garçon, c'est là où je nous invite et je convie les gens à venir voir ce documentaire, a bouleversé beaucoup de personnes. Quand on voit la fin de sa vie, pour ceux qui l'ont connu, ça aussi, ça a marqué beaucoup de gens, je pense. Entre autres. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi un soutien qu'on est venu apporter au docteur Kiboutou et beaucoup de personnes qu'on n'avait plus revues depuis. Ça marque quand même qu'il y a eu un travail qui a été effectué ici à travers l'homme de Dieu. Dieu a utilisé quand même cet homme dans cet environnement et puis dans ce milieu belge et puis dans notre milieu congolais. Tu comprends en fait qu'il y a eu un travail qui a vraiment été abattu. Si le docteur Kiboutou n'était qu'un pasteur, qui n'était qu'un homme à faire n'importe quoi, n'importe comment, juste pour je ne sais pas quoi, je ne pense pas aussi qu'on aurait eu ça. Parce que les gens savent qu'on vient pour le fils du docteur Kiboutou. Pour le fils du docteur. Voilà. Mais là, il y a les deux. Comme vous l'avez dit. Dans plus ou moins 2 semaines, c'est le film, la projection du film. Comment on peut faire pour avoir le billet? Alors, il y a des gens qui ont déjà réservé online. Donc, via le site web de ma boîte de production, donc Perfect. Ça, c'est beaucoup plus des jeunes. Il y a des jeunes. Il y a quand même des grandes personnes qui ont essayé. Sur Internet. Sur Internet. Donc, perfec7.com. Ou sinon, j'ai retiré les billets juste aujourd'hui. Ça veut dire que. C'est une bonne nouvelle parce maintenant, que pour les personnes. Les générations qui préfèrent avoir les billets. Voilà, donc il y a un numéro de téléphone qui s'affichera là sûrement, que je retrouve tout autant. Il faut juste que je le retrouve ici. Il y a un numéro de téléphone en fait que vous pouvez contacter et cette personne-là en fait vous donnera les informations nécessaires et lui vous donnera directement en fait le billet. Donc les billets sont là. Je pourrais juste vous le montrer. Il faut se montrer. Donc soit c'est online. Online comme en même temps. www.perfect. Donc P-E-R-F-E-C et puis le chiffre 7.com. Donc vous allez dessus, vous remplissez juste le formulaire, vous mettez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, c'est juste pour avoir vos coordonnées. Et vous validez votre place par un paiement. En fait, on vous donne un numéro de compte bancaire. Pour ceux qui peuvent faire un paiement bancaire, ils le font. Et pour ceux qui ne peuvent pas et qui préfèrent avoir le physique, donc le numéro de téléphone, c'est le 0487 31 0032, merci. 487 31 09 83. Je répète, 0032 487 31 09 83. C'est Livid qui était son manager et qui gère à partir d'aujourd'hui en fait la vente de billets physiques. On peut aussi acheter sur place? Sur place, ça ne sera pas possible parce que les réservations sont exclusives, mais simplement pour nous. Donc la billetterie en fait du cinéma ne fonctionnera pas ce jour-là. 270 places limitées. C'est très compliqué. Il faut l'avoir. Donc les gens ont réservé. Il faut se précipiter vraiment. En fait, les gens, il y a eu 554 à la date de la semaine passée. Et quand j'ai refait le compte, nous étions à 580 et des poussières. Des personnes qui ont réservé. Mais des personnes qui ont validé, aujourd'hui, il y en a 62. Ce sont des personnes en fait, qui ont eu automatiquement l'esprit de se dire je paye directement. Donc ils ont fait le virement. Maintenant que les billets sont physiques, je pense que c'est ça qui va permettre aux gens de payer directement. Et voilà, ce n'est que 270 places. On me dit pourquoi tu n'as pas fait 2 séances ou bien autre. J'ai voulu d'abord une première séance, que le programme soit bien fait parce qu'il y aura la vente de l'album, il y a aussi la vente du livre ce jour-là. Donc l'album et le livre le même jour. Le même jour. Donc on a voulu vraiment faire un événement assez spécial. Donc sortie du film, après la projection, vous avez les dédicaces, album, livre.
Mais 2 projections, 3 projections, c'est aussi des frais. Et moi aujourd'hui je ne suis pas encore Spielberg, donc je ne pouvais pas m'aventurer dans beaucoup de choses. Mais en vue, il y a une suite. Quoi, je ne sais pas encore vous dire là exactement, mais en vue, il y a quelque chose. On a vu la pub, c'est vraiment high level, comme on dit, c'est haut niveau, ça se voit que c'est vraiment du cinéma. On a voulu quand même amener quelque chose de correct. J'allais dire Christian. Oui, Christian, c'était quelqu'un qui se battait très fort pour sa musique. Et comme dit sa femme, pour faire la promo d'une chanson à sortir, mais il fallait le voir. Il allait à gauche, il allait à droite, il te lançait les annonces. Dès qu'il venait même chez moi, c'est vraiment, regarde, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour tchic tchac tchac. Là-bas au studio où il travaillait chez Hot Tracks, on le connaissait, c'est quelqu'un qui était acharné dans ce qu'il faisait. Mais il voulait le travail bien fait. Et moi, pour respecter quand même ce gars, autant il se retournait vers moi aussi quand il avait besoin de quelque chose de bien défini. Là. Je me suis dit, à cause du poids lourd de son histoire là, et du témoignage de sa personne, je voulais que ça ne se limite pas à de bouche à oreille. Je me dis, le canal du cinéma, aujourd'hui, ça peut atteindre facilement des contrées comme des frontières qu'on ne peut pas atteindre aussi facilement que le bouche à oreille. Et c'est une joie pour moi, comme un honneur, d'avoir joué cette casquette-là. Merci beaucoup, bravo, nous sommes presque à la fin. Un jeune réalisateur congolais qui a réalisé un très bon, on peut dire, film documentaire, très bien fait. Nous serons là le 6 mai à Bruxelles. Mais on vous laisse 2 minutes pour conclure. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de conclure pour Romano Daking de 6 mai. Pour le 6 mai, si je dois conclure, je dirais déjà un grand merci, je pense. Un grand merci au nom de toute la famille, à toutes ces personnes, c'est vrai, comme on l'a dit, qui sont venues nous encourager, qui sont venues nous soutenir durant ce moment difficile. Et je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi il y a eu ces personnes qui se sont un peu retirées, entre autres ma personne, le pourquoi du comment en fait. Le 6 mai, venez comprendre le pourquoi du comment. Et vous allez être édifiés, vous allez être encouragés. Ce sont des anecdotes, ce sont des témoignages, comme on l'a dit, des membres de famille, des amis qui se sont exprimés. Et il y a une très grande leçon de vie derrière ça. C'est vraiment, c'est pas juste pour faire un film. Si on veut faire des films, on peut en faire. Donc ça peut aussi être utilisé pour gagner des âmes. Des âmes, tout à fait, ça c'est sûr. Un message évangélique. Un message évangélique. Quelqu'un que Dieu avait appelé, qui a découvert sa maladie, qui a lâché, et puis après, il y a eu une réconciliation entre lui et son Dieu. Et après, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. On peut utiliser ce support pour tout public déjà. Donc que ce soit jeune, moins jeune, plus avancé en âge, j'ai combattu le bon combat. Je pense qu'en bon résumé, ce serait ça. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, j'ai combattu le bon combat. Je résumerai ça comme ça. C'est un appel à arriver à cette phrase. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris le 6 mai 2015 pour de la mûre cinéma Vendôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikwa Pasteur Bobo eza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikwa Pasteur Bobo. Mikwa Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.